cause principale des conflits en famille, des conflits dans les communautés, des conflits dans le pays, dans les nations. Nous allons aujourd'hui voir quelle est la cause principale et quelle est la solution des dieux. Amen. Dans ce texte, nous sommes dans l'évangile de Luc. Luc est un de trois évangélistes qu'on appelle synoptiques. Ils ont écrit ce qu'on appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire l'évangile où on raconte les actes, les paroles. On rapporte même, pas raconter, on rapporte les actes, les paroles, les gestes de Jésus, évidemment sa mort et sa résurrection. La différence avec Luc, c'est que Luc, lui, il présente un aspect dans la vie de Jésus et il présente un aspect aussi dans l'action des dieux. Pour Luc, Jésus est l'accomplissement des promesses liées au salut que Dieu avait faites à Israël. Mais au-delà d'Israël, Luc propose une perspective universelle du salut en Jésus-Christ. Amen. Alors, il est important de comprendre cela pour saisir notre message de ce matin que nous avons tiré dans le chapitre 12. Chapitre 12 à partir du verset 13. Le chapitre 12, c'est un ensemble des principes, c'est un ensemble des directives que Jésus donne en ce qui concerne le royaume de Dieu. Et ce n'est pas par hasard qu'il le fait au chapitre 12. Parce que, vous savez, le chiffre 12 représente l'ordre divin, représente le gouvernement des dieux. Et comme il parlait du royaume, il était en train d'énoncer, n'est-ce pas, les principes directeurs du royaume des dieux. Et c'est pendant qu'il était en train de parler qu'on nous dit au verset 13 que quelqu'un dans la foule, donc les personnes qui étaient en train d'écouter Jésus, quelqu'un dans la foule pose la question à Jésus, il dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Vous voyez déjà que c'est un contexte de conflit, n'est-ce pas? On comprend déjà que dans cette famille, il y a un souci. Il y a un souci en ce qui concerne le partage des biens, en ce qui concerne la succession. Alors, mais quand vous entrez en détail dans ce texte, vous comprenez que la personne qui pose la question semble une personne un peu fatiguée. C'est-à-dire que la personne avait recouru à tous les autres moyens possibles pour ramener son frère à la raison. Parce que l'héritage, c'était souvent les frères aînés. Et on semble comprendre dans ce texte que la personne fatiguée était venue comme toi, tu es venu à l'église aujourd'hui, tu as laissé des conflits. Dans la plupart des familles chrétiennes et même non chrétiennes, il y a des conflits. Dans nos familles, il y a beaucoup de conflits liés à plusieurs raisons et notamment liés à l'héritage. Et cet homme est venu et il s'est dit en écoutant Jésus, il a écouté les principes que Jésus a émis. Il a dit, tiens, il peut me trouver une solution. Et le verbe par lequel on a dit, maître dit à mon frère, signifie aussi ordonner. En fait, il demandait à Jésus d'ordonner à son frère de faire un partage certainement équitable. Il s'est trouvé peut-être qu'il était injustement traité. Bien-aimés, la première chose que nous comprenons là-bas, c'est que non seulement dans les familles il y a des conflits, mais il y a des conflits qui perdurent. Des conflits qui durent parfois des générations. Liés parfois au partage, mais liés aussi à autre chose. Donc la réalité des conflits dans nos familles, la réalité des conflits dans nos communautés et même dans l'église où nous sommes, c'est quelque chose à laquelle nous devons faire attention. C'est comme ça que pendant tout ce mois d'évangélisation, on a beaucoup plus voulu travailler sur la résolution des conflits.
Et on nous fait comprendre également dans ce verset, c'est que non seulement qu'il y a des conflits, mais l'homme, à un certain moment, se trouve toujours incapable à résoudre tous les conflits. Alléluia. Vous savez, Dieu a permis que parmi les hommes, nous ayons des structures. La Bible nous dit dans Romains que même les magistrats sont les serviteurs de Dieu pour votre bien. Donc Dieu a, dans sa volonté permissive, laissé à ce qui est l'État, mais il a aussi laissé qu'il y ait des conseils de famille, des conseils des sages, des amis. En fait, toutes ces structures sociales, Dieu les a permises pour permettre aux hommes de résoudre tant soit peu les conflits à leur niveau. Donc la volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de conflits, mais la réalité, c'est qu'il y a des conflits. Et les conflits, il faut les résoudre. Le verset qui suit, Jésus répond à cet homme. « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Bien-aimés dans le Seigneur, cette réponse de Jésus sera peut-être la clé de notre partage de ce matin. Jésus réagit à la question qu'on lui a posée, mais il dit « Ô homme ». Dans la langue originale, ici, homme ne signifie pas la personne à qui Jésus parlait, mais signifie l'espèce humaine. L'homme avec un grand H. Tandis que quand nous commençons au verset 12, le narrateur lui parle de quelqu'un. Le quelqu'un là signifie une personne non identifiée. Quelle est la différence? Quelqu'un au verset 12 signifie une personne non identifiée, mais dans une foule identifiée. La foule identifiée ici, c'était des Israélites qui écoutaient la parole de Dieu. Donc il s'agit d'un Israélite qui avait un problème de famille et qui a posé son problème à Jésus. Un Israélite parmi tant d'autres qui écoutait Jésus, mais dont l'identité n'est pas donnée et qui avait un problème de famille qu'il a posé. Alors Jésus en répondant, au lieu de lui parler à lui, Jésus dit « ô homme ». En grec, anthropos, c'est-à-dire l'homme de manière générale. Donc Jésus part du particulier à l'universel. Donc en fait, Jésus ici, prenant le cas de cet homme, veut parler à tout homme. Jésus veut parler aux Congolais, Jésus veut parler aux Zambiens, Jésus veut parler aux Américains. En fait, Jésus veut parler à l'humanité. Car l'évangile de Jésus n'est pas un évangile limité à Israël. Non, l'évangile de Jésus, c'est pour toute l'humanité. Le message de Jésus, c'est pour toute l'humanité. Et prenant ce tournant, Jésus dit « ô homme ». Donc il parle à toute l'humanité. Il dit « qui m'a choisi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus corrige la vision que peut-être ses interlocuteurs avaient sur lui. Et que peut-être nous également nous avons sur lui. Jésus n'est pas venu pour donner raison à X ou à Y. Amen. Jésus n'est pas venu pour juger quiconque. Amen. Non. Il dit, qui m'a établi? En d'autres termes, pour exercer un jugement dans la société, il faut être établi comme juge, comme magistrat. Et lui, il a été envoyé par son Père. Et le mandat de Jésus est clair. Il dit dans Jean chapitre 3, verset 16 et particulièrement le verset 17, « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner. » Parce qu'on condamne après un jugement. Dieu n'a pas envoyé Jésus, Dieu n'a pas établi Jésus pour condamner les hommes, pour juger les hommes. Mais c'est pour que les hommes soient
sauver. Il dit, monsieur, vous me comprenez mal. Et il apporte la parole à toute l'humanité. Beaucoup ont des réticences vis-à-vis de Jésus parce qu'ils croient que Jésus a apporté le jugement. Parce qu'ils croient que Jésus a apporté la condamnation. Non. Jésus apporte le salut. Amen. Amen. Jésus apporte le pardon. Amen. Jésus apporte la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et si l'humanité, si les hommes comprennent le message de la grâce de Dieu, ils auront une perspective différente de Jésus. Il n'y a pas un autre homme, il n'y a pas un autre Dieu qui a apporté un message de réconciliation, non sur base de tes œuvres, mais sur base de ses propres œuvres. Nous nous réconcilions avec Dieu non parce que nous aurions fait quelque chose, mais parce que Jésus aura fait quelque chose. Et c'est cela qu'il est important comme Église, comme enfants de Dieu, c'est le message que d'abord nous devons amener. J'entends des prières, j'entends des hommes. Yesu akata likambo, Yesu kota ngambolanga. Oui, c'est vrai. Mais sachez que Jésus, la priorité, c'est la grâce. Amen. Si vous ne comprenez pas ça, vous aurez des problèmes avec Jésus. Alléluia. Amen. Jésus ne désire jamais la mort du méchant. Quand tu pries, Jésus ne cherche pas d'abord que tes ennemis meurent. Dans ta prière, là, Jésus cherche comment les sauver. Amen. Alléluia. Amen. Et il continue. Il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. La troisième chose que nous découvrons avec Jésus dans son discours, non seulement qu'il parle à tout homme, l'évangile c'est pour tout homme, non seulement qu'il recadre le contenu de l'évangile, la troisième chose que Jésus fait, il va toucher à la cause principale des conflits. Amen. Jésus étant Dieu, il connaissait les cœurs de l'homme qui a parlé. Amen. Jésus étant Dieu, il connaissait la situation de cette famille. Et Jésus dit, sans humilier cette personne, et puisqu'il était déjà dans la perspective d'un message universel, Jésus dit, gardez-vous avec soin. De quoi? De l'avarice. L'avarice, c'est la cupidité, c'est-à-dire l'amour exagéré. Moi, je dirais l'amour prioritaire à l'argent, aux ressources financières, à mammon. En d'autres mots, l'amour du monde. Or, la Bible nous dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Donc, la cause principale des conflits que nous vivons, ça fait 5000 ans, 2000 ans, 3000 ans, ou même plus depuis Adam, c'est l'inimitié entre Dieu et les hommes. C'est l'inimitié entre Dieu et les hommes. C'est ça la cause. Elle se manifeste par la cupidité, elle se manifeste par l'égoïsme, elle se manifeste par le mensonge, elle se manifeste par la haine. Combien de gens n'ont pas été injustement traités? Tout simplement parce qu'on ne vous aime pas. Tout simplement parce que vous constituez peut-être un blocage pour un gain illicite. Bien-aimés dans le Seigneur, la cause principale de tous les maux de l'humanité,
c'est l'inimitié avec Dieu. Je vais utiliser un terme que nous connaissons plus facilement, le péché. Le péché. La loi du péché. Pourquoi? Parce que le péché a corrompu l'homme. Alors, je vais vous expliquer un peu le mot corrompre. J'aurais pu amener un verre d'eau ici pour vous expliquer. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme pur, si je peux dire comme ça, saint. Comme Dieu. Lorsqu'il a péché, comme nous le savons, le mal est entré dans le monde. Maintenant, le mal, ce n'est pas un esprit comme tel. Le mal, c'est un mystère. C'est une puissance. Lorsqu'il est entré dans l'homme, il a corrompu l'esprit, l'âme et le corps de l'homme. C'est-à-dire, il est venu s'asseoir comme une force irrésistible qui pousse l'homme à se rebeller d'une manière permanente contre Dieu. Et en se rébellant contre Dieu, étant séparé de Dieu, l'homme est livré à l'influence de l'esprit satanique, qui fait en sorte que, qu'on appelle aussi l'esprit de la rébellion, qui fait en sorte que l'homme sans Dieu, privé de Dieu, ne fait que des choses qui déshonorent Dieu. Amen. Et la plus grande des choses que l'homme fait avant l'évangile contre Dieu, c'est l'indépendance, l'arrogance, l'orgueil. Vivre sans dépendre de Dieu, mais de ses propres capacités. Ce n'est pas seulement tuer, ce n'est pas seulement voler, mais c'est avoir une attitude d'indépendance notoire vis-à-vis de son Créateur. Et ça viciait l'homme. Et c'est ça la source des conflits. Conflit avec Dieu, que j'ai appelé inimitié, conflit avec soi-même, et en conséquence, conflit avec les autres. Vous remarquerez dans les familles, dans votre propre vie, même vous qui me suivez dans les réseaux sociaux, plusieurs conflits proviennent du fait tout simplement qu'il y a absence d'amour. Parce que s'il y avait de l'amour, il y a des choses qu'on ne ferait pas. Mais puisqu'on n'a pas Dieu, on a peut-être l'amour naturel qui est insuffisant. Les hommes, depuis des milliers d'années, vivent de conflit en conflit, de séparation en séparation, de haine en haine. La cupidité. Combien de gens n'empoisonnent-ils pas? Combien de gens ne sont pas aussi entrés dans des difficultés? Tu es peut-être ici, tu es très endetté. Mais tu es endetté non pas parce que tu étais dans un besoin d'argent, mais parce que tu es cupide. Tu veux vivre au-delà de tes moyens. Tu veux vivre comme les autres et pourtant tu n'as pas le revenu comme les autres. Combien de couples, combien de familles, combien de communautés sont entrés en difficulté les uns vis-à-vis des autres, tout simplement parce que les gens sont cupides. Il y a un de nos professeurs qui nous a dit, si tu veux connaître un chrétien, mets-le devant l'argent.
Ah, les gens ne saluent pas. Hein? Oui. Avec col pastoral, les gens, avec l'argent là, ils trichent. Quelqu'un qui vous parle en langue, avec l'argent là, il n'est pas sincère, il n'est pas transparent. On te donne de l'argent, va acheter quelque chose. On te dit, bon, justifie cela par une quittance, tu te fâches. Ah, c'est quelqu'un dans Moïbi. Qui a dit que ça Moïbi? On a dit, on t'a donné l'argent, fais le retour avec explication. Où est la difficulté? Ah, puis non, toujours le jugement des valeurs. La sombaki, la sombaki. Alléluia. La cupidité. Mais la cupidité n'est qu'une forme, n'est qu'une manifestation de la chair. La chair elle-même, nous en reviendrons peut-être un autre jour, on en parlera. Mais ici, moi, je veux plus parler du péché, de manière générale, qui est la source des inimitiés entre les hommes, parce que séparé des dieux, le péché a souillé l'esprit et l'âme et le corps. Il est impossible pour les hommes de s'en séparer par leurs propres efforts. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de religions qui apprennent aux uns aux autres comment se maîtriser devant l'argent, devant ceci, devant cela. Gloire à Dieu. Mais c'est insuffisant. Parce que si ces techniques dans ces différentes religions peuvent vous permettre de vous former votre propre justice, déjà vous tombez sous le coup de l'orgueil. Mais ces techniques ne peuvent pas enlever l'inimitié avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus va progressivement continuer à parler et il donne une parabole. Il dit, il y avait un homme riche, un homme très riche, qui avait fait les affaires. Donc faire les affaires, Dieu n'est pas contre. Alléluia. D'abord, moi je souhaiterais qu'il y ait beaucoup plus de gens qui font les affaires que les gens avec des ambitions politiques, des trucs comme ça. Dans les pays sérieux, il y a plus de métiers. Il y a des filières, il y a des métiers, il y a les affaires. C'est là où on devient riche. Honnêtement. Alléluia. Amen. Si je pose la question ici, qui veut faire les affaires? Peut-être nous aurons 5% des gens qui vont vouloir les affaires. Mais si je demande, qui veut être ministre? Je crois que 90% vont accepter. Mais en réalité, si vous demandez pourquoi ils veulent être ministre, ce n'est pas pour apporter des choses nouvelles. C'est parce qu'un ministre a un jeep. Son accord ministre n'a pas un jeep. Son accord ministre famille n'a pas un En réalité, l'intention n'est pas mauvaise parce que tout le monde veut être bien dans la vie, n'est-ce pas? Amen. Mais la société nous a présenté un tableau, je dirais, vicié. Tout le monde ne peut pas aspirer à faire de la politique quand même. Il faut qu'il y ait des ingénieurs qui transforment notre pays. Il faut qu'il y ait des médecins. Il faut qu'il y ait, je ne sais pas moi, des menuisiers. Il faut qu'il y ait des filières de métiers où les jeunes apprennent. Et non seulement qu'ils apprennent, ils y travaillent, ils vivent. Donc Dieu n'est pas contre. Voilà, cet homme, dans ses affaires, il est devenu riche. En fait, on veut nous dire ici que tu peux devenir riche en travaillant, en faisant les affaires. Pas en escroquant. N'escroque pas. Fais les affaires. J'encourage toujours les jeunes qui essayent là, aux hommes, aux salaboués. Faites les affaires, bien-aimés. Faites les affaires. Vous serez plus à l'aise. D'abord, dans les affaires, tu n'auras pas un contrat qu'on va résilier. Tu es ton propre chef. C'est toi qui résilies les contrats. Il n'y aura pas, oh non, à combien âge, à 75 ans, à Kende, retraite. Non. Ce sont tes propres affaires. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous voulons des hommes et des femmes d'affaires
je n'ai rien contre qu'on fasse de la politique, mais je dis que si on peut avoir 80% d'hommes d'affaires ici et des femmes d'affaires, 20% des politiciens, ça serait une bonne chose. Nos offrandes là, papa, maman ne viendra plus avec l'histoire ici. Oh non, on nous a donné des millions avec des billets katana. Les billets katana, ça prouve qu'il y a un problème. Alléluia. Ça prouve qu'il y a un problème. Si ce n'est pas un problème spirituel, c'est-à-dire que quand nous prions pour bénir l'argent, quand tu as amené ton argent venant je ne sais de quel monde, quand nous bénissons cet argent-là, il y a quelque chose qui se passe, il y a un mystère. Il y a un mystère. C'est pourquoi quand on donne à Dieu, c'est un temps important et on doit prier pour ça. Il y a des choses à qui Dieu redonne leur véritable état. Mais en réalité, c'est de l'argent travaillé, n'est-ce pas? Avec comme ambition de venir faire du désordre. Mais quand on prie pour ça, ne recevez jamais l'argent pour Dieu sans prier. Quand on prie pour ça, il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être ça. Mais aussi, ça montre aussi qu'il y a un problème d'engagement vis-à-vis de Dieu. Quand vous venez pour Dieu, autant, si vous n'en avez pas, n'apportez pas. Nous sommes dans la grâce. Nous ne sommes pas dans un système. Si tu ne donnes pas aujourd'hui, Dieu ne te bénira jamais. C'est faux. Dieu t'a béni avant que tu lui donnes. Amen. Donc, c'est une reconnaissance. Si tu en as, amen. Si tu n'en as pas, tu amèneras la fois prochaine. Et nous, à l'aumônerie, quand on prie, on dit ceux qui n'ont pas amené, accorde-leur d'amener la fois prochaine. C'est que nous, à l'aumônerie, on prie même pour ceux qui n'ont pas amené. Si nous prions pour ceux qui n'ont pas amené, c'est que le verset qui dit on n'apportera pas, on ne viendra pas dans la maison de Dieu sans tout ça, c'est dilué maintenant dans la grâce. Parce que c'est le verset où on donne aux gens et ça commence à frustrer même les gens. On n'apportera pas. Ce qu'on apporte dans la maison de Dieu, c'est d'abord la confession du nom de Jésus. L'adoration du nom de Jésus. Et j'y apporte aussi ce que Dieu m'a donné comme bénédiction matérielle. Mais si je n'en ai pas, qu'est-ce que je fais? Je fuis? Ah non. Je viens. Et pourquoi je viens? Non seulement pour adorer Dieu, mais parce que le dimanche, quand nous venons, ce n'est pas nous qui venons vers Dieu. J'aimerais vraiment que cela soit compris. Le culte dominical, c'est le point de chute cardinal d'une communauté chrétienne. Le culte dominical, ce n'est pas l'Église qui dit « allons prier ». Non, c'est Dieu qui nous invite à venir l'adorer. C'est différent des cultes des jeunes. C'est différent des cultes des mamans. C'est différent des cultes spécifiques. Parce que là, nous allons vers Dieu. La Bible dit « approchez-vous du trône de la grâce » pour obtenir secours selon nos besoins. Dimanche, on ne vient pas chercher le secours selon nos besoins. Dimanche, on vient adorer et dire merci. Amen. Mais mercredi, tu viens. Là, c'est toi. C'est l'Église qui décide. Non, nous allons chercher Dieu pour qu'il nous fasse grâce dans tel problème, dans tel problème, dans tel problème. Lorsque les jeunes se rencontrent, c'est pour que Dieu leur fasse grâce en tant que jeunes. Ils demeurent forts dans la parole de Dieu parce que la Bible dit, jeunes, vous êtes forts à cause de la parole de Dieu. Mais le dimanche, c'est Dieu qui nous appelle pour que nous puissions commémorer la victoire de la vie sur la mort, la victoire de Jésus-Christ. C'est une invitation divine. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est très important. Otiamoi différence parce qu'il y a des gens qui disent que mercredi dimanche la royauté. Non. Alazaki na culte ya ba maman la royauté dimanche. Non. Na lembi tout ça, le travail qui samedi lobby, il y avait un grand atelier de femmes ici. Gloire à Dieu, félicitations.
Mais tu ne vas pas dire que maman dimanche. Non. Dimanche, c'est autre chose. Réunion des mamans, c'est autre chose. Réunion des jeunes, c'est autre chose. Réunion des papas, c'est autre chose. Acclamons le Seigneur. Donc, bien aimé, cet homme riche, malheureusement pour lui, avait été esclave de la cupidité, qu'on appelle l'amour de l'argent, l'amour exagéré, l'amour prioritaire pour l'argent. Et qu'est-ce qu'il a fait dans son comportement? C'est une parabole. Hein? Jésus nous dit, parce que c'est Jésus qui le dit, cet homme a fait les affaires et il a prospéré. Et quand il prospère, il dit non, 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 non. Tout ce que j'ai gagné, je les garde pour moi. Comme ça, je vais en jouir, je vais me reposer. Et dans tout ce qu'il a fait, Dieu n'a pas trouvé d'intérêt. Pourquoi? Parce que cet homme était esclave du péché. Le péché de la cupidité. Mais au moins, il avait une grâce. Dieu lui a parlé. Dieu lui dit insensé. Ton âme sera redemandée cette nuit même. Et tout ce que tu as fait, à qui tu le laisserais? Bien aimé, vous savez, quand vous êtes lié par le péché, vous n'écoutez même pas la voix de Dieu quand il vous parle clairement. Tout le monde veut entendre Dieu prophétiser sur lui. Mais personne ne se tait pour écouter la voix de Dieu dans son cœur. On arrive devant Dieu. Mais vous oubliez, Dieu a dit ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parlez-lui. C'est ce que Dieu a dit. Parlez-lui. Il a dit quoi? Donc le premier acte de la prière, c'est écouter d'abord. Soit tard avant d'un fils qui met 5 minutes, que tu écoutes Dieu. Amen. Quand tu es reçu par une haute autorité du pays, quand tu es reçu par l'aumônier ici, amen. Tu t'assois et tu attends que lui commence. Comment ça va mon frère? Monsieur, comment ça va? Ça va à la maison? On appelle ça les civilités. Ça va à la maison? Oui, tout ça. Que puis-je faire pour vous? Ah! Que puis-je faire? Oh? C'est là que tu commences. Mais tu verras même le culte personnel là. Quand quelqu'un commence, il parle, il parle, il parle, il parle, amen, amen, au nom de Jésus, je déclare, je proclame, et au nom de Jésus, mais au nom de Jésus, amen, amen, tu as transpiré. Tout orgueilleux, tu crois que parce que tu as transpiré, parce que tu as crié, Dieu t'a écouté. Et il est obligé de t'exaucer. Non, non. Non, non. Dieu écoute sur base de l'alliance faite en Jésus-Christ. Et cette alliance est scellée par le sang. C'est-à-dire, cette alliance, elle fonctionne lorsque toi, tu te mets à ta place et Dieu à sa place. Amen. Dieu a parlé à cet homme, il n'a pas écouté. Combien aimerait que Dieu leur parle comme il a parlé à cet homme? Jésus lui-même dit que Dieu lui dit. Et ce qui est bien, Dieu lui dit même la faute. Il dit, tu es insensé. Regarde, c'est le mal que tu as fait. Oh bien-aimé, quelle grâce. Combien ici pleurent devant des péchés, on va y arriver, des péchés desquels on ne sait pas se départir. Yo moko yebi siko kangama na lisumu moko boye olela ka Nzambe chaque jour bima mozo bima te Nzambe peut-être atikala te ko sona yo te mendeko na biso oyo Dieu lui parle. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole a pour objectif le changement et la transformation de la vie. Amen. Tu ne peux pas espérer la transformation venant de Dieu
sans que tu t'accroches à sa parole. Peut-être que le mal que nous faisons, quand nous prêchons, nous devons dire, quand on dit la parole de Dieu, quel est le contenu? Parce que dans la parole de Dieu, il y a les promesses qui ont pour objectif susciter la foi. Quand on dit parole de Dieu, il y a les instructions pour nous montrer le chemin à suivre. Quand il y a la parole, quand on dit parole de Dieu, il y a des commandements que nous devons obéir. Parce que souvent quand nous disons, lisez la parole de Dieu, moi je crois que quelque chose aussi, nous devons expliquer ça. Parce que les gens disent parole de Dieu, bon, ils disent 66 livres de la Bible, à la Genèse, à la Wab, à Lévitique, à Apocalypse. Parfois ça me complique. On va voir au niveau de la maturité, dans un club de lecture de la Bible, parce que nous avons un club de lecture de la parole de Dieu et des livres chrétiens qui sera en œuvre dans les églises de maison. Quand on dit parole de Dieu, la bergerie, ceux qui sont à l'église des maisons, et tout vont nous aider. Les éléments de la parole de Dieu. Et pourquoi ces éléments sont là? Quand on dit promesse, c'est-à-dire foi, on vérifie quoi? La fidélité de Dieu. Ces éléments-là, je crois que ce qu'on va expliquer, Pébisso, nous allons offrir à Dieu un culte raisonnable. Alors cet homme ne comprend pas. Et qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il n'a pas compris, puisqu'il ne s'est pas repenti, au verset 21, on suppose que l'homme est décédé. Au verset 21, Jésus conclut en disant, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais qu'on tire 3 grandes leçons et qu'on puisse clôturer. La plus grande cause des conflits, de manière générale, c'est le péché. Le péché ne frappe pas simplement Israël. Le péché frappe toute l'humanité. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il vient, il apporte le message de la grâce de Dieu. Et en quoi consiste cette grâce? C'est que Dieu est prêt à pardonner les hommes. Dieu est prêt à remettre la réconciliation avec les hommes, non pas sur base de leurs œuvres, mais sur base de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Car c'est pour notre liberté que Christ a payé le prix à la croix. Ça, c'est la première chose primordiale, importante qu'il faut comprendre. La deuxième chose importante qu'il faut comprendre, c'est que le Seigneur, non seulement qu'il a payé le prix à la croix, la conséquence, la deuxième conséquence, c'est que celui qui reçoit Christ dans sa vie, il se passe 2 choses importantes. La première, la puissance du péché, c'est-à-dire la puissance qui nous rend incapables d'obéir à Dieu, est enlevée de notre esprit, est enlevée de notre âme, mais il est condamné dans la chair biologique. En d'autres termes, quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois la capacité de faire la volonté de Dieu. J'insiste, tu reçois un potentiel, tu reçois la capacité par le Saint-Esprit d'obéir à Dieu, de plaire à Dieu. Pourquoi j'insiste? Parce que c'est là où il y a la différence. Celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ est privé de Dieu, est privé de la possibilité de faire le bien selon Dieu. Il peut faire le bien selon lui. Il peut faire le bien selon la morale. Il peut faire le bien selon le monde, mais il ne fait pas le bien selon Dieu. Mais pour faire le bien selon Dieu, il faut d'abord être réconcilié avec Dieu, pas par n'importe quel chemin, par le chemin de Jésus-Christ.
Parce que la grâce de Dieu n'est pas passée par tout le monde. Un seul nous amène la grâce. Un seul nous amène le pardon. Un seul nous amène la réconciliation avec Dieu. Un seul nous amène la liberté spirituelle, la capacité d'obéir à Dieu. C'est la personne de Jésus-Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu ne demande pas que tu sois d'abord fort. Dieu ne demande pas que tu sois d'abord juste pour que tu fasses ce qu'il veut. Non, Dieu demande simplement que tu crois. Que tu crois qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Que tu crois qu'il y a quelqu'un qui va te baptiser du Saint-Esprit. Que tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'accompagnera toute ta vie. C'est là où il y a la grande responsabilité. Le chrétien ne pêche plus parce que c'est plus fort que lui. Le péché du chrétien est un acte de responsabilité. Le chrétien pêche parce qu'il n'a pas voulu dépendre de Dieu. Tout simplement. Les gens croient que l'Ancien Testament est plus dur que le Nouveau. Non, le Nouveau est plus dur. Parce que le Nouveau dit quand tu regardes une femme d'autrui avec l'intention. Donc Dieu commence à juger à partir de l'intention. Combien ont péché par intention ici? Plusieurs. Mais pour lesquels n'ont pas peut-être demandé pardon. Ils attendent peut-être de poser l'acte. Non. Pourquoi Dieu juge à partir de l'intention? Parce que tu as l'Esprit de Dieu qui te parle. Quand tu veux faire le mal, bien-aimé, à 90%, nous savons que ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Les conflits que nous avons en famille, Moutouayebi qui a provoqué conflit, parfois nanko. Mais tu vas me poser la question, avant qu'on arrive au troisième point. Si Dieu nous a donné la capacité, mais pourquoi ce péché, je n'arrive pas à m'en sortir? Quand vous lisez Matthieu, chapitre... J'aimerais qu'on lise ça. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Avant de ça, l'avant-dernier point. Matthieu 16, 24. Quelqu'un peut lire? Maman? Matthieu 16, 24. Matthieu 16, 24.
en laissant les conflits sur la terre, c'est nous démontrer notre incapacité à résoudre nos problèmes sans vie. Et le premier problème à résoudre, c'est l'inimitié entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ, afin non pas de juger les gens. Jésus n'est pas venu juger les prostituées. Jésus n'est pas venu juger les homosexuels. Jésus n'est pas venu juger les menteurs. Non, Jésus est venu pardonner. Et c'est le message de l'Église. Lorsque ce message est annoncé, il y a un mystère, les cœurs changent. Les cœurs sont transformés. Les gens peuvent se pardonner et les conflits peuvent être résolus. Et ce message est à annoncer en tout temps et en tout lieu. Parce qu'il comporte en lui la puissance de Dieu. La puissance de la transformation. La puissance du pardon. La puissance du relèvement. Si tu es chrétien, je sais que la chair te dérange. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus a déjà donné la solution. Porte ta croix tous les jours. Regarde-toi mort au péché. Et tourne ton cœur vers l'adoration. Les torrents d'eau vive couleront en toi. Mais si tu ne connais pas le Seigneur, mais si comme tu me suis aux réseaux sociaux, tu dis mais bien-aimé Péro, ce que tu dis là, je ne comprends rien. Je n'ai pas besoin que tu comprennes tout, mais je veux que tu comprennes une seule chose. Jésus veut t'aider. Peut-être que tu es pris dans la drogue. Peut-être que tu es pris dans la masturbation. Peut-être que tu es pris dans la culpabilité. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas à cause de quoi tu pleures. Je ne sais pas quel type de conflit a détruit votre famille. Mais je sais qu'en Christ, rien n'est perdu. Jésus peut encore relever ta famille. Jésus peut encore te relever. Bien-aimé dans le Seigneur, un cantique que j'aime bien. Je ne sais pas si on le chante encore. Je ne sais pas si je vais bien le chanter, mais quand je veux le chanter, vous allez vous mettre debout et chacun va dire à Jésus, il y a des conflits en moi, il y a des conflits dans ma famille, et peut-être j'ai des conflits avec toi parce que j'ai telle faute. Mais aujourd'hui, j'ai appris que tu as amené la grâce. Et je veux que la grâce se manifeste dans ma vie. Tu peux tout recommencer. Qui connaît ces cantiques-là? Balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger et repartir à zéro, et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger et repartir à zéro, et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu inclines ta tête. Si tu as besoin que Jésus pardonne ta vie, si tu as besoin que Jésus reconstitue ta vie, si tu as besoin de la grâce de Dieu, parle à Dieu. Dis Jésus, je ne t'ai jamais connu. Ce matin, je veux te connaître. J'ai appris que tu as apporté la grâce pour que je me réconcilie avec Dieu et pour que je ne sois plus source ni objet de conflit. Je veux dépendre de toi. Tu pries. Mais aussi si tu es là, tu es enfant de Dieu, mais la chair domine ta vie. Tu n'arrives plus à
t'en sortir, ce péché te fait retomber tout le temps, lève les yeux et considère-toi comme mort à ce péché, demandant à Dieu que sa vie par l'Esprit coule en toi. Prions le Seigneur. Parle à Dieu calmement. Tu l'as écouté. Dis Seigneur, ce même péché revient. Et pourtant je suis serviteur, je suis servante. Je suis comme esclave de ce péché, Seigneur. Toi qui nous suis dans les réseaux sociaux, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te lie, qu'est-ce qui te rend esclave, qu'est-ce qui te fait pleurer et qui crée des conflits entre toi et Dieu, qui crée des conflits en toi-même et qui crée des conflits avec les autres. Est-ce que de l'amertume, est-ce que la vengeance, est-ce que la haine et la colère, un mal qu'on t'a fait? Parle à Jésus, dis fais-moi grâce. Jésus, fais-moi grâce. À zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Est-ce que tu veux repartir à zéro avec Jésus? Père, c'est dans cette atmosphère de paix, de confiance et d'engagement que nous voulons bénir ton peuple qui a écouté ta parole. Que cette parole agisse et transforme nos vies pour ta gloire, afin que le peuple soit préparé à ton retour glorieux, afin que le peuple de cette église et ceux qui nous ont suivis ne soient plus des instruments de conflit, mais des canaux de grâce en tout temps, selon qu'il est écrit, que de votre bouche ne sortent pas des paroles blessantes, mais des paroles de grâce. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse.